Tu as tout essayé, tu as prié, tu as attendu, tu as cru que les choses allaient changer. Mais voilà encore une fois la même douleur, un visage différent, mais exactement la même histoire, la même trahison, le même abandon, le même schéma qui se répète comme une malédiction. Et tu commences à te demander, est-ce que c'est moi le problème ? La réponse n'est pas simple, mais elle est là, et aujourd'hui, je vais te la donner. La première chose que tu dois comprendre, c'est que rien dans ta vie ne se répète par accident. Les patterns, ces schémas qui reviennent encore et encore dans tes relations, ne sont pas de la malchance. Ils ne sont pas une fatalité. Ils ne sont pas une punition de Dieu. Ils sont des messages, des signaux, des indicateurs qui pointent vers quelque chose de plus profond en toi que tu n'as pas encore regardé en face. Quand une chose arrive une fois, c'est une circonstance. Quand elle arrive 2 fois, c'est une coïncidence. Mais quand elle arrive encore et encore, avec des personnes différentes, dans des contextes différents, à des époques différentes de ta vie, ce n'est plus une coïncidence, c'est un pattern. Et les patterns ont toujours une origine. Proverbe 83 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. Pas seulement ta vie spirituelle, ta vie entière, tes relations, tes choix, les personnes que tu laisses entrer, les situations que tu crées sans t'en rendre compte. Tout cela jaillit de ton cœur. Et si la source est contaminée, tout ce qui en sort le sera aussi. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à descendre plus profond que la surface pour comprendre ce qui se passe vraiment. La plupart des gens, quand ils vivent une mauvaise relation, regardent l'autre, ils analysent l'autre. Ils cherchent à comprendre pourquoi l'autre était si défaillant, si toxique, si décevant. Et cette analyse n'est pas sans valeur, mais elle manque l'essentiel. Parce que la vraie question n'est pas « Pourquoi cette personne était-elle mauvaise pour moi ?» La vraie question est « Pourquoi l'ai-je laissé entrer ? Pourquoi ai-je ignoré les signaux ? Pourquoi ai-je investi là où je savais, au fond de moi, que ce n'était pas juste ?» C'est cette question-là qui libère, pas l'autre. La deuxième vérité est l'une des plus difficiles à entendre, parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup portent sans jamais le nommer. Tu attires ce que tu crois mériter, pas ce que tu dis mériter, pas ce que tu revendiques mériter dans ta prière du dimanche, mais ce que tu crois mériter au fond de toi, dans les endroits silencieux de ton identité que personne ne voit. Il y a des gens qui, consciemment ou non, portent une conviction profonde qu'ils ne valent pas vraiment grand-chose, que l'amour véritable n'est pas pour eux, que les bonnes personnes appartiennent à d'autres, que leur histoire est trop compliquée, leur passé trop lourd, leurs imperfections trop nombreuses pour être vraiment aimés sainement. Et cette conviction, même si elle n'est jamais prononcée à voix haute, fonctionne comme un aimant. Elle attire exactement les personnes qui confirmeront cette croyance. Quelqu'un qui croit profondément ne pas mériter le respect acceptera des personnes qui ne le respectent pas. Quelqu'un qui croit que l'amour fait toujours mal choisira inconsciemment des partenaires qui font mal. Quelqu'un qui a appris très tôt que sa valeur dépend de ce qu'il produit ou offre attirera des personnes qui le draineront jusqu'à l'os et partiront quand il n'aura plus rien à donner. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence, pas seulement des comportements, pas seulement des habitudes. L'intelligence, la façon dont tu penses, dont tu te perçois, dont tu évalues ta propre valeur. La transformation commence dans la pensée. Et si ta pensée sur toi-même est basse, brisée, déformée par les blessures du passé, alors tes choix relationnels le reflèteront inévitablement. Quelle est ta conviction profonde sur ce que tu mérites ? Pas ta réponse théologique, ta réponse réelle. Celle qui parle quand tu acceptes un traitement que tu sais inacceptable. Celle qui parle quand tu excuses ce qui ne devrait pas être excusé. Celle qui parle quand tu restes là où tout en toi sait que tu devrais partir. C'est cette conviction-là qui doit changer.
Et elle ne changera pas avec du temps. Elle changera avec la vérité de la parole de Dieu, appliquée avec intention à ta façon de te voir. La troisième vérité est peu. Être la plus puissante de toutes, parce qu'elle explique comment tu peux être une personne intelligente, spirituelle, consciente, et continuer quand même à faire les mêmes mauvais choix relationnels. La réponse est simple et dérangeante à la fois. Ce ne sont pas toujours tes forces qui choisissent. Parfois, ce sont tes blessures. Les blessures non guéries ont une intelligence propre. Elles reconnaissent ce qui leur est familier. Et ce qui est familier, même si c'est douloureux, même si c'est destructeur, se sent comme chez soi. C'est pour ça que quelqu'un qui a grandi avec un parent absent sera mystérieusement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que cette dynamique ressemble à ce qu'il a connu comme amour. C'est pour ça que quelqu'un qui a été contrôlé dans l'enfance reproduira souvent des relations de contrôle à l'âge adulte, parfois comme victime, parfois comme auteur, parfois les deux. Ézéchiel 36 contre 26 rapporte la promesse de Dieu « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau. » Pas un cœur réparé à la surface, un cœur nouveau, parce que certaines blessures sont trop profondes pour être simplement pensées. Elles nécessitent une intervention divine, une transformation intérieure réelle, pas juste de la volonté, pas juste de la discipline, une guérison que seul Dieu peut opérer quand tu te présentes à lui avec honnêteté. Identifie tes blessures fondatrices, pas pour t'y attarder indéfiniment, mais pour les nommer, pour les apporter à Dieu, pour comprendre comment elles ont façonné tes critères, tes attentes, ton seuil de tolérance. Parce que tant qu'une blessure n'est pas nommée, elle gouverne en silence. Et une blessure qui gouverne en silence choisit tes relations à ta place, pendant que toi, tu penses choisir librement. La quatrième vérité dérange particulièrement les personnes qui ont un tempérament passionné, parce qu'elle remet en question quelque chose qu'on a longtemps valorisé comme une qualité. Tu confonds l'intensité avec l'amour, et cette confusion t'a coûté des années. L'intensité, c'est ce sentiment électrique au début, cette attraction immédiate et puissante, ce sentiment que tu as enfin trouvé quelqu'un qui te comprend vraiment, cette chimie explosive qui semble confirmer que c'est la bonne personne. Mais voici ce que personne ne te dit. L'intensité émotionnelle est souvent le signe d'un trauma partagé, pas d'une compatibilité réelle. Deux personnes blessées de la même façon se reconnaissent immédiatement. Et cette reconnaissance ressemble tellement à de l'amour qu'il est presque impossible de faire la différence au début. L'amour véritable ne se reconnaît pas à l'intensité du début. Il se reconnaît à la paix qu'il installe, à la sécurité qu'il crée, à la liberté qu'il préserve, à la liberté qu'il préserve. Galates 5,22 liste le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la paix. Elle apparaît en deuxième position, juste après l'amour. Ce n'est pas un accident. Une relation envoyée par Dieu porte de la paix. Pas l'absence de tout défi, mais une paix fondamentale, un repos intérieur, une sécurité dans laquelle tu peux te déposer sans craindre d'être brisé. Si tes meilleures histoires d'amour ont toujours commencé avec une intensité explosive et se sont terminées dans la destruction, alors il est temps de te demander honnêtement, est-ce que je cherche l'amour ou est-ce que je cherche l'intensité? Est-ce que je cherche la paix ou est-ce que je cherche l'adrénaline? Est-ce que je cherche quelqu'un qui me construit ou quelqu'un qui m'électrise? Ce sont des choses différentes. Et confondre les deux est l'une des erreurs relationnelles les plus coûteuses qui existent. La cinquième vérité est pratique et urgente. Tu continues d'attirer les mauvaises personnes parce que tu n'as pas encore établi de vraies limites. Ou si tu les as établies en théorie, tu ne les tiens pas en pratique. Les limites ne sont pas des murs. Les murs empêchent tout le monde d'entrer le bon comme le mauvais. Les limites, elles, laissent entrer les bonnes personnes et gardent dehors les mauvaises. Elles sont la frontière
entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses, entre ce qui te nourrit et ce qui te détruit. Et sans limite claire, ta vie devient un espace ouvert où n'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et repartir en te laissant vide. Matthieu 5,37 dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non, oui et non », 2 mots simples. Mais pour beaucoup de personnes, le non est le mot le plus difficile du vocabulaire, surtout dans les relations, parce que dire non demande de croire que tu as le droit d'avoir des préférences, que tes besoins comptent, que ton confort mérite d'être respecté, et que quelqu'un qui ne respecte pas ton non ne mérite pas ton oui. Pourquoi est-il si difficile de dire non? Pour certains, c'est la peur du rejet. Si je dis non, il va partir. Si je pose des limites, elle ne va plus m'aimer. Pour d'autres, c'est une fausse conception de l'amour chrétien. On leur a appris que l'amour signifie tout accepter, tout endurer, ne jamais refuser. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Même Jésus disait non. Il disait non aux foules qui voulaient le faire roi. Il disait non aux disciples qui voulaient redéfinir sa mission. Il disait non aux pharisiens qui voulaient le piéger. Le nom de Jésus était ancré dans sa connaissance de sa mission et de ses valeurs. Le tien doit l'être aussi. Commence aujourd'hui à identifier ce que tu acceptes et que tu ne devrais pas accepter. Le comportement qui se répète et que tu excuses à chaque fois. Le traitement qui te blesse et dont tu te convaincs que c'est normal. La dynamique qui te vide et que tu appelles de l'amour. Nomme-le et décide que ce n'est plus acceptable. Pas dans la colère, pas dans la confrontation, mais dans la décision calme et ferme de quelqu'un qui a enfin compris sa valeur. La 6e vérité est la plus profonde, et elle est au cœur de presque tous les patterns relationnels destructeurs. Tu continues d'attirer les mauvaises personnes parce qu'inconsciemment, tu cherches dans les relations humaines quelque chose que seul Dieu peut te donner. Tu cherches une validation que personne ne peut te donner de façon permanente. Tu cherches une sécurité que personne ne peut garantir. Tu cherches un sentiment de complétude que personne ne peut produire. Tu cherches quelqu'un qui te prouve que tu es aimable, que tu as de la valeur, que tu mérites d'être choisi. Et quand tu cherches ces choses dans une relation humaine, tu mets sur les épaules de quelqu'un un poids qu'aucun être humain ne peut porter. Et tôt ou tard, il s'effondrera sous ce poids. Ou pire, une personne toxique reconnaîtra ce besoin en toi et l'utilisera pour te contrôler. Jean 4 raconte l'histoire de la femme au puits de Sichar, 5 maris, et l'homme qu'elle avait en ce moment n'était pas son mari. Ce n'était pas une femme sans valeur, c'était une femme qui cherchait au mauvais endroit quelque chose que le bon endroit seul pouvait lui donner. Et Jésus ne l'a pas condamnée. Il lui a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Plus jamais soif. C'est la promesse. Quand tu trouves en Dieu ce que tu cherches désespérément dans les autres, le désespoir disparaît. Et quand le désespoir disparaît, tu n'acceptes plus n'importe qui juste pour ne pas être seul. Psaume 62 contre 1 dit « Mon âme se repose paisiblement en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut, en Dieu seul. Pas en une relation, pas en un partenaire, pas en l'approbation des autres, en Dieu seul. » Quand cette vérité passe de ta tête à ton cœur, quand tu la vis vraiment plutôt que de simplement la connaître théoriquement, quelque chose change dans la façon dont tu entres en relation. Tu n'arrives plus affamé, tu arrives nourri, et quelqu'un qui arrive nourri dans une relation n'accepte pas les miettes. Il sait distinguer la nourriture véritable de l'apparence de nourriture. La dernière partie est celle que tout le monde attend. Comment est-ce qu'on sort de ce cycle ? Comment est-ce qu'on arrête d'attirer les mêmes personnes? Comment est-ce qu'on construit enfin quelque chose de sain? Premièrement, fais un audit honnête de tes relations passées. Pas pour ruminer, pas pour te blâmer, mais pour identifier le pattern. Qu'est-ce que ces personnes avaient en commun? Qu'est-ce que tu as ignoré à chaque fois? À quel moment as-tu su que quelque chose ne va pas et tu as continué quand même? Ces réponses contiennent des informations précieuses sur toi-même. Deuxièmement,
Engage-toi dans un processus de guérison intentionnelle. Pas juste du temps qui passe. Le temps seul ne guérit pas, il enterre. La guérison intentionnelle ressemble à de la prière profonde et honnête. Elle ressemble à des conversations difficiles avec un conseiller ou un pasteur de confiance. Elle ressemble à l'étude de la parole de Dieu appliquée spécifiquement à ton identité et ta valeur. Elle ressemble à des journaux intimes où tu poses les questions que tu n'as jamais osé poser. Elle prend du temps, mais elle transforme. Troisièmement, travaille ton identité en Christ avant de travailler tes critères de sélection. Beaucoup de personnes commencent par dresser une liste de qualités qu'elles cherchent chez l'autre. Mais si ton identité est encore fragile, une liste ne te protégera pas, parce que tu trouveras toujours une raison d'ignorer la liste quand le feeling est fort. L'identité solide, elle, ne se laisse pas contourner par le feeling. Elle dit non même quand tout le reste dit oui. Quatrièmement, ralentis délibérément. Les mauvaises personnes se révèlent dans le temps. La manipulation, le narcissisme, la toxicité, ces choses ne peuvent pas se cacher indéfiniment. Mais elles peuvent se cacher quelques semaines, quelques mois, si tu vas trop vite. Ralentisse. Observe. Laisse le temps faire son travail de révélateur. Et rappelle-toi que quelqu'un qui est vraiment bon pour toi n'aura pas besoin de te précipiter. Cinquièmement, entoure-toi de personnes saines. On devient souvent ce que nos relations les plus proches normalisent. Si tout ton cercle fonctionne dans des dynamiques toxiques, ton seuil de tolérance pour la toxicité augmentera sans que tu t'en rendes compte. Cherche des amitiés où tu vois de la santé relationnelle, où tu vois du respect mutuel, où tu vois de la réciprocité. Ces modèles réels reprogramment progressivement ce que tu considères comme normal dans une relation. Et sixièmement, fais confiance au processus de Dieu plus qu'à ta propre impatience. Ésaïe 40:30 et 1 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Renouvelle. Ce mot implique que la force avait diminué, que le chemin était long, que l'attente avait coûté quelque chose. Mais ceux qui persévèrent dans la confiance, ils renouvellent, ils ne restent pas épuisés. Dieu les recharge. Et ce renouvellement est ce qui te permettra de ne plus jamais accepter les miettes, simplement parce que tu as faim. Si tu reconnais ton histoire dans ce message, sache ceci. Tu n'es pas condamné à répéter le passé. Le cycle peut se briser. Il se brise avec la conscience, avec la guérison, avec la vérité de qui Dieu dit que tu es et avec la décision ferme de ne plus jamais te trahir toi-même pour ne pas être seul. La bonne personne existe. Mais elle ne peut entrer que par une porte que tu as appris à protéger. Commence par là. Garde ton cœur. Guéris tes blessures. Connais ta valeur. Et fais confiance à Dieu pour faire le reste. Père céleste, je te présente honnêtement les patterns de ma vie, ces schémas qui se répètent et que je n'arrive pas à briser seul. Je reconnais que certaines de mes blessures ont pris le contrôle de mes choix sans que je m'en rende compte. Je te demande aujourd'hui de les guérir en profondeur. Renouvelle mon intelligence. Restaure ma vision de moi-même. Apprends-moi à me voir tel que tu me vois précieux, digne, aimable. Et aide-moi à protéger ce que tu as déposé en moi avec suffisamment de sagesse pour ne plus jamais le confier aux mauvaises personnes. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je brise le cycle aujourd'hui ».